Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un week-end reposant. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'iceberg. On parle d'obstacles et de secrets. Oh! Donc ici, ou peut-être que vous rencontrez un obstacle, d'accord? Peut-être qu'ici, un obstacle qui vous empêche d'avancer. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous met aussi peut-être des bâtons dans les roues et qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez. Ah, ça peut être votre partenaire de cœur également, ça peut être un ami, c'est peut-être aussi eh bien, une situation, c'est peut-être l'univers qui vous empêche d'avancer également, qui vous met un obstacle. Alors cet obstacle, soit c'est fait pour vous ralentir, soit c'est fait pour vous permettre d'évoluer, peut-être de vous faire persévérer, d'accord? Il y a différentes possibilités, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Ou tout simplement pour vous protéger, pour dire ne va pas trop vite, parce que les choses ne sont peut-être pas encore totalement mises en route par rapport à ce que tu veux réaliser également. Donc ici, l'iceberg. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Alors c'est peut-être l'univers qui vous cache les choses, hein, peut-être parce que pour l'instant, ben, vous n'avez pas besoin de tout savoir également. Donc, suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc, faites-vous confiance. Peut-être qu'ici, on vous pousse à douter, d'accord? À douter pour reprendre confiance en vous. Peut-être par rapport à une situation aussi qui a été bloquée, peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à une séparation ou autre chose, peut-être aussi à un licenciement également. Donc, il y a eu peut-être des obstacles. Peut-être que vous êtes en train de vivre ces obstacles. Ça a créé, bien sûr, des blessures psychologiques, des blessures morales, où on a peut-être été déstabilisé, on a peut-être perdu un petit peu confiance en soi également. Donc oui, ça peut être ce genre d'obstacle-là, d'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Eh bien, on vous annonce qu'il y a une guérison. Donc ici, ce qui a pu être un obstacle, peut-être psychologique ou physique, ça peut être, on vous êtes cassé une jambe, vous n'avez pas pu avancer. Donc ici, on vous dit qu'il y a une guérison qui vient, d'accord? Si c'est psychologique, oui, peut-être que vous avez perdu votre emploi, mais finalement, vous allez vous apercevoir que non. Si je suis, comment dirais-je, sincère avec moi-même, ici, bah, ce licenciement n'est pas de mon fait. Parce que ici, bah, c'est la boîte qui va pas bien, qui ferme. Donc ici, oui, donc, oui, j'ai peut-être perdu confiance, mais il ne faut pas que je perde confiance en moi. Ce n'est pas mes compétences qui ont été remises en question. D'accord? Donc ici, oui, il y a une guérison. Il y a une guérison, on vous dit aussi qu'il y a une jolie protection. Regardez, vous avez les ailes de l'ange ici. Donc vos anges sont à vos côtés. On vous dit surtout, prends du recul et regarde véritablement bien la situation. D'accord? Analyse véritablement bien la situation, justement, pour prendre conscience que finalement, ce que tu es en train de vivre, ce que tu as pris comme un obstacle, comme une situation qui t'a empêché d'avancer, peut-être que c'est une opportunité à te réorienter, une opportunité justement à te poser les bonnes questions et à savoir vers quel chemin tu as véritablement envie de te diriger. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, il y a une guérison, d'accord? Une guérison, puis une guérison qui est bien protégée. Et guérison, pourquoi? Parce que ici, eh bien, parce que vous allez être honnête avec vous-même. Parce que ici, vous allez vraiment analyser la situation sous un angle différent. Ici, vous allez regarder les choses sans faux semblant. D'accord? Bon, ok. Maintenant, il est temps que j'analyse vraiment la situation. C'est comme ça aussi. C'est parce que vous allez être authentique. Parce que vous allez regarder les choses avec la vérité, quoi. Pas en essayant de regarder les choses comme ça vous arrange. Non, je vais regarder les choses pas comme ça m'arrange, mais comme elles sont véritablement. Et c'est là où ça va vous apporter une guérison. Ok, je prends conscience de ceci. Ok, maintenant que j'y vois plus clair, je sais comment peut-être débloquer la situation. Je sais comment me réorienter. Je sais comment avancer ou je sais quelle mise en œuvre mettre en place. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal.
Ici, quand même, une guérison. Donc, il y a une guérison parce que ça va passer par des compréhensions. Des compréhensions parce qu'on va être honnête avec soi-même, parce qu'on va oser regarder la vérité en face. D'accord? Donc, c'est plutôt bien. À partir du moment où on est honnête avec soi et on ose regarder la vérité, et bien forcément, ça permet d'avancer. Ça permet aussi de trouver de nouvelles idées et peut-être d'avoir de nouvelles perspectives également par rapport à ces obstacles qui sont survenus, par rapport à ces épreuves. Et ça va apporter aussi une nouvelle perspective justement sur ce que ça apporte dans votre vie, de la manière dont vous allez pouvoir vous servir, donc vous servir de ces expériences pour avancer. Ici, on nous parle, oui, qu'il y a eu une manipulation. Vous avez été envoûté. Alors, soit vous vous êtes envoûté vous-même, parce qu'à un moment donné, vous n'avez peut-être pas voulu voir la réalité en face. Soit vous avez été envoûté par des fausses croyances. Peut-être que ici, c'est vous-même peut-être que les obstacles, c'est vous-même qui vous les avez mis. Peut-être parce que, oui, non, c'est pas fait pour moi, ou non, c'est pas la bonne direction, alors que c'était fait pour vous, alors que c'est fait pour vous, et que vous alliez dans la bonne direction. Donc peut-être qu'il y a eu une manipulation, une auto-manipulation. C'est peut-être vous qui vous êtes empêché d'avancer. Ça peut être aussi une autre personne qui a essayé de vous manipuler également. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ici, amis Gémeaux. En tout cas, oui, ça va pas durer longtemps, parce que vous allez voir la vérité, vous allez voir la vérité en face. Donc ici, oui, cet envoûtement, cette manipulation, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de l'extérieur, à un moment donné, elle va être levée parce que vous allez dire non, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Non, c'est pas moi, d'accord? Donc ici, oui, vous allez pouvoir réassembler les pièces du puzzle et vous diriger vers quelque chose d'autre, d'accord? Donc ici, un envoûtement, une manipulation. On vous dit que c'est la fin, hein. C'est la fin des fausses croyances, c'est la fin d'une manipulation, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de l'extérieur. Donc ici, oui, c'est la fin parce que vous êtes prêt et prête à démarrer vers quelque chose d'autre. Ici, il y a ok, j'ai été bloqué. Ok, je me suis peut-être bloqué ou c'est quelqu'un d'autre qui m'a bloqué, mais c'en est fini. Maintenant, j'ai vraiment envie d'avancer. Donc oui, ces obstacles qui ont été sur mon chemin, maintenant, je vais les lever. En tout cas, vont se lever parce que vous allez regarder les choses avec un œil neuf. Et c'est vrai, vraiment, vous allez pouvoir vous diriger vers ce qui va vous permettre de vous épanouir, ce qui va vous permettre de vous éclater. D'accord? Donc ici, oui, on guérit de cette manipulation. Comme je vous le répète, qu'elle soit venue de vous ou qu'elle soit venue de l'extérieur, oui. Je guéris, j'apporte des guérisons, je suis protégée, j'y vois clair dans mes intentions ou j'y vois clair dans les intentions de l'autre. C'est pour ça que je vais guérir, c'est pour ça que, oui, ce que je prenais pour un obstacle, finalement, n'en est pas un. C'est peut-être une formidable opportunité d'avancer, d'accord, de progresser, bien évidemment. Donc, vous voyez, quand c'est possible pour vous, mais oui, amis Gémeaux, il y a un changement de vue, en fait. Hein. Ici, on va regarder les choses de manière plus honnête, peut-être plus ouverte également, j'ai envie de vous dire. Donc, ici, on parle de quoi? On parle que oui, parce que je suis honnête avec moi-même, parce que je prends conscience de la direction que je veux emprunter, parce que je sais vers quoi j'ai envie de me diriger, eh bien oui, je vais peut-être mettre fin à un cycle de manipulation, à un cycle d'envoûtement, à un cycle d'obstacles, à un cycle qui stagnait, également à un cycle qui était plutôt stérile, et du coup je vais aller vers un renouveau. Je vais aller planter de nouvelles graines également, des graines qui me correspondent mieux, des graines qui correspondront à mes compétences, à mes capacités, et pour lesquelles je sais que je peux me réaliser là-dedans. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le train. Et on parle d'étapes. Donc ici, oui, n'oubliez pas que ce que nous vivons dans notre vie nous prépare à l'étape suivante. D'accord? Donc ici, peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose, peut-être un inconfort qui va vous préparer à passer à l'étape suivante. Peut-être que vous êtes entre deux étapes. Peut-être qu'ici, vous êtes en transition. On verra la suite des cartes, ce qu'elles nous diront. Donc, étape. Le train te transporte vers une destination inconnue. Donc ici, vous êtes en transition. Vous allez vers une nouvelle destination. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Donc ici, oui, soyez dans l'accueil de cette destination inconnue. D'accord? Soyez dans l'accueil de
de quelque chose qui sera peut-être complètement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de ce que vous avez expérimenté, de ce que vous avez appris. Quel que soit le domaine de votre vie, peut-être que vous allez rencontrer une personne ici au niveau amoureux qui sera atypique, qui ne correspond en rien de ce que vous espériez rencontrer pour vous, de ce que vous avez, de toutes les relations, de toutes les personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Ça sera peut-être le jour et la nuit. Et à la limite, peut-être pourquoi pas. Jusqu'à présent, vous avez peut-être toujours rencontré les mêmes profils, ça ne nous a pas réussi. Autant changer à un profil complètement différent. En tout cas, on vous demande d'être ouvert et ouverte par rapport à ce qui va arriver dans votre vie, aux surprises qui pourraient bien se produire. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Oui, donc soyez ouverts et ouvertes et aux choix qui vont se proposer. Peut-être qu'ici, il y a une destination inconnue et vous hésitez. Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous avez le choix entre une destination connue, vers quelque chose de confortable, ou quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Professionnellement, amoureusement, amicalement, avec un projet peut-être personnel également. Donc ici, il y a un choix à faire. D'accord? Un choix à faire. Bon, moi, d'après... Alors, pour moi, on va dire, je pense que vous allez faire le choix de l'inconnu. Vous allez faire le choix parce que ce choix-là vous attire véritablement. Oui, le confort, c'est je maîtrise et je sais que je vais, mais il n'y a pas de surprise. Et je pense qu'ici, Ami Balance, eh bien, vous serez d'accord d'aller vers la surprise. En fait, votre stabilité, vous trouverez votre stabilité, une paix intérieure à vous ouvrir à de la nouveauté, en fait. Donc ici, on vous dit quoi? On vous parle d'amour. Écoutez, c'est un choix au niveau amour. En tout cas, on vous dit je m'aime et je m'accepte totalement. Donc ici, j'ai envie de vous dire, faites le choix du cœur. On vous dit qu'à partir du moment où vous faites le choix du cœur, d'accord? Ici, oui. Peut-être que jusqu'à présent, ce que vous avez vécu, quel que soit le domaine, c'était justement pour que vous appreniez à vous faire confiance, que vous appreniez à écouter votre cœur, d'accord? Que vous alliez vraiment vers ce qui va vous permettre de vous épanouir, d'aller vers ce qui vous plaît vraiment. Donc ici, oui, peut-être que c'est ce que je vous disais, c'est la situation inconfortable, c'est-à-dire l'inconnu qui va vibrer avec votre cœur, qui va vous parler. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. On vous dit, faites le choix du cœur, d'accord? Faites le choix du cœur, faites le choix qui va vraiment vous faire vibrer. Ce ne sera peut-être pas le chemin le plus facile, ce ne sera peut-être pas le chemin le plus brillant, d'accord? Celui qui vous apportera le plus de lauriers, on va dire, de succès, mais c'est celui qui vous passe, c'est celui qui vraiment va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, d'accord? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de protection. On vous êtes protégé, Ami Balance, hein. Donc faites confiance à votre intuition, j'ai envie de vous dire. La protection passera certainement peut-être par cette petite voix intérieure qui vous dira, mais oui, c'est bon, c'est ce que... Vas-y, va dans cette direction-là, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux mettre en place. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, bien évidemment. En tout cas, ici, vous êtes protégé, d'accord? Et une protection. Donc, j'ai peur de me tromper. Donc, non, n'ayez pas peur de vous tromper. Vous êtes protégé par rapport à l'erreur. Donc, faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire. Donc, oui, j'ai peur de me tromper. Non, vous ne vous tromperez pas, vous êtes protégé. Et puis, en plus... À partir du moment où vous faites le choix du cœur, il y a très peu de chances que vous vous trompiez, d'accord? Donc ici, oui, l'obstacle, c'est peut-être votre peur de vous tromper, d'accord? L'obstacle qui vous empêche de véritablement vous lancer ou qui vous fait hésiter de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle direction, dans une nouvelle relation, j'ai peur de me tromper. Est-ce que je fais bien de choisir cette personne-là au lieu de rester célibataire, d'accord? J'ai peur de me tromper, j'ai peur de me tromper en me lançant dans une nouvelle relation. Au niveau amical, est-ce que je fais bien de choisir cette personne-là au niveau amical? Peut-être que c'est quelqu'un qui est aux antipodes de vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est complètement, je sais pas moi, qui est original, qui est peut-être un petit peu foufou, un petit peu faux-folle, mais ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles possibilités et ça va peut-être vous ouvrir à tout un monde que vous ne connaissiez pas. Donc oui, non, vous ne vous tromperez pas, d'accord? Faites le choix du cœur. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que votre choix est protégé. Donc non, quel que soit le choix que vous ferez, ce ne sera pas mauvais choix. Vous allez faire le choix, vous allez choisir en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. Vous allez choisir en fonction de vos aspirations, de vos envies également, de vos connaissances, d'accord, de ce que vous de vos acquis. D'accord, donc ici, oui, regardez un petit peu tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez réalisé pour pouvoir faire votre choix. En tout cas, on vous dit non, il n'y aura pas de mauvais choix.
d'accord, bien évidemment. Alors, c'est sûr que si c'est une situation qui est confortable, si vous vous sentez plus aller dans la situation confortable, eh bien, allez-y, c'est pas un mauvais choix. Par contre, ça manquera d'originalité. Par contre, vous risquez peut-être de vous ennuyer, d'accord? Mais si c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous dites, bah oui, mais je me sens pas encore prêt ou prête à aller à partir à l'aventure, c'est parce que tout est juste, ne l'oubliez pas, d'accord? Bon. Là, ici, je pense que le message est surtout pour les personnes qui, bah oui, j'ai un choix à faire, mais j'hésite. En fait, j'ai l'impression que vous pourriez faire le choix du confort parce que vous ne savez pas ce qui vous attend dans le chemin complètement original. Mais c'est ça, c'est de partir à l'aventure. Donc ici, si vous ne sentez pas de partir à l'aventure, vous faites bien de choisir le confort. Si au contraire, vous dites, ouais, mais le confort, au bout de 5 minutes, ça va me gonfler, eh bien, partez à l'aventure. Là, vous vous ennuierez pas. Ça risque d'être un petit peu chaotique, peut-être que ça va vous pousser à vous remettre en question, mais vous vous ennuierez pas, ça c'est sûr. Et puis, peut-être que ça va vous ouvrir d'autres perspectives, d'autres possibilités, d'accord? Donc, vous voyez, quand c'est possible pour vous, amis balance. Ici, eh bien oui, on vous dit, n'aie pas peur de te tromper. Si tu fais le choix du cœur, en t'aimant, si tu fais le choix qui vraiment te correspond vraiment, alors pas celui du confort, mais celui qui vraiment qui t'attire, celui qui peut-être qui va te sortir de ta zone de confort, non, ce ne sera pas une erreur. En tout cas, la conclusion, c'est faites le choix qui vous fait vibrer, faites le choix du cœur, faites le choix qui va vraiment vous permettre de vous éclater et vous ne vous tromperez pas, amis balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer, surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? Eh bien, ce sont les montagnes. Les montagnes, ce sont des défis à relever. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de relever des défis. Peut-être qu'ici, vous vous apprêtez à relever un défi. D'accord? Peut-être qu'un défi que vous vous lancez avec vous-même, c'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a lancé un défi. En tout cas, peut-être que c'est la vie aussi. Donc, défis à relever. N'oubliez pas que les défis sont toujours là pour nous permettre de nous dépasser. D'accord? Pour nous permettre de découvrir de nouvelles compétences, de découvrir de nouvelles cordes à notre arc. D'accord? Donc ici, on vous dit qu'une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Donc ici, on dit que oui, il y a peut-être un obstacle qui se dresse devant vous, vous avez un défi à relever et vous allez le relever, d'accord? Et vous allez y arriver, vous arriverez à le relever, ce défi. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Donc je ne vous dis pas que vous allez le relever, vous allez avancer par rapport à ce défi, mais en tout cas ici, oui, ce défi est là pour vous dépasser, en fait. Peut-être aussi pour continuer cette quête d'apprentissage sur nous-mêmes, d'accord, cette quête d'évolution également. Ben oui, on est là pour expérimenter, on est là pour évoluer, on est là pour apprendre. Donc ici, ben oui, c'est ce que... Vous êtes sur un chemin initiatique pour moi, ici. Ici, on vous parle de quoi? On parle de prudence. Donc ici, peut-être qu'au départ, avant de vous lancer, avant de relever ce défi, vous allez faire preuve de prudence. Ou peut-être qu'ici, pendant que vous êtes en train de relever ce défi, pendant que vous êtes en train d'avancer sur ce chemin, d'accord? Ici, on vous dit, fais preuve de prudence, d'accord? Sois courageux, mais ne te conduis pas comme une tête brûlée, d'accord? Donc ici, oui, avance étape par étape. Rien ne presse. Il n'y a rien qui presse, amis Verseaux. Donc ici, oui, je sais bien que des fois, par rébellion, vous avez peut-être envie de faire bouger les choses un peu plus vite. Là, c'est pas ce qu'on vous demande. Là, on vous demande vraiment d'avancer étape par étape, avec prudence, et surtout de ne pas jouer trop les rebelles, d'accord? Peut-être qu'en soi-même, la décision que vous avez choisie, c'était peut-être déjà une rébellion, d'accord? C'était vraiment pour vraiment aller faire un virage à 180 degrés, c'est possible. En tout cas, ici, oui. Avancez avec prudence, d'accord? Avec prudence. Et alors, avancez avec prudence. Et ici, avec l'union, c'est je me reconnecte à mon être profond. Alors, plusieurs messages. Soit on vous demande, soyez prudent et prudente par rapport à une union dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, d'accord? Donc ici, il y a une union.
Ouais, peut-être qu'ici, au départ, vous étiez plutôt enthousiaste par rapport à cette union. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être en plein désenchantement. Mais on vous dit que c'est peut-être juste un passage à vide. Donc ici, oui, soyez prudents et prudentes. Ne prenez pas de décision trop hâtive, d'accord? Donc ici, faites-vous confiance, d'accord? Mais surtout, avancez étape par étape. Ne précipitez rien, d'accord? Ici, deuxième message, ben oui, soyez prudents et prudentes, et surtout, reconnectez-vous à votre cœur, écoutez votre intuition, d'accord? Je me reconnecte à mon être profond, ben c'est justement, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que ça correspond véritablement à ce que je veux, d'accord? Si c'est pas vraiment ça, bon, ok, je vais commencer quand même, avancer avec prudence, peut-être que je pourrais pouvoir trouver une bifurcation pour aller véritablement vers ce qui me correspond, d'accord? Donc ici, oui, je me reconnecte à mon être profond, j'écoute mon intuition. Mon intuition, votre intuition, peut-être qu'il va vous dire prudence, avance gentiment, mais sûrement, d'accord? Pour moi ici, oui, il y a un défi à relever, mais il ne faut pas que vous vous lanciez comme... ouais, faut pas que vous vous lanciez sans réfléchir, d'accord? Réfléchissez bien, avancez avec prudence, et en avançant avec prudence, et bien ça va vous permettre aussi de prendre confiance en vous, apprendre aussi peut-être à trouver des informations, à voir aussi si c'est vraiment fait pour vous également, d'accord? Peut-être qu'à tout moment, vous allez peut-être pouvoir, vous devrez peut-être quitter cette personne-là parce que ça ne vous correspondra pas, quitter un projet, quitter une situation, donc avancez avec prudence, d'accord? Parce que des fois, on peut, si on avance trop vite, on peut se retrouver à un point de non-retour et aller jusqu'au bout d'une situation qui n'est pas faite pour vous, qui ne vous correspond pas et qui sera peut-être plus douloureuse au bout du compte que bénéfique. Donc ici, on nous parle de réussite. Donc ici, oui, soyez prudents et prudentes. La prudence vous fera aller vers la réussite. En tout cas, ici, oui, pour moi, ce défi que vous êtes en train de relever, oui, vous allez le relever avec prudence, mais ici, il y a quand même une belle réussite. Il y a un joli succès qui vient. En tout cas, le succès, c'est votre fierté d'avoir accompli, d'avoir relevé ce défi et d'avoir réussi à accomplir. Du succès apparemment, donc ça c'est tant mieux. Donc ici il y a une jolie réussite en tout cas pour vous, en tout cas une réussite, ça va peut-être vous donner de nouvelles idées, peut-être que suite à cette réussite vous allez peut-être vous lancer de nouveau dans de nouvelles actions, un nouveau projet également. Donc ici une réussite, on vous dit que vous êtes un aimant à réussite, je suis un aimant puissant, donc ici oui vous allez attirer la réussite parce que de toute façon à partir du moment où vous allez relever le défi, alors, à partir du moment où vous allez vous lancer dans une situation, vous oh, cette sirène, c'était juste histoire de passer sous la fenêtre, en fait. Hein. Donc ici, oui, à partir du moment, comme je vous disais, que vous allez accepter de relever ce défi, eh bien, vous n'envisagerez même pas la défaite. Ok, je relève ce défi, mais parce que je sais que je suis capable. En tout cas, je vais tout faire pour réussir et me prouver que j'en suis capable, en tout cas. Donc ici, oui, vous serez un aimant puissant à succès. Et c'est tant mieux parce que c'est votre... Là, c'est votre mental de winner, c'est... Alors, vous allez faire les choses en écoutant votre cœur, votre intuition, mais parce que ici, votre mental va vous dire, mais oui, tu en es capable. Ici, le mental sera sera le bon mental, celui qui sera encourageant, et c'est pas celui qui va vous dire, qui vous mettra des bâtons dans les roues. Non, tout ça parce que vous serez dans un état d'esprit de winner et de winneuse. D'accord, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, vous aurez la gagne en vous, en fait. Hein. Oui, je ne me lance pas dans ça. Je ne relève pas ce défi pour rien. Je le fais parce que je sais que je suis capable d'y arriver. D'accord? Donc ici, oui. Et en pensant comme ça et en agissant comme ça, vous serez un aimant à succès. Ici, oui, parce que vous avez su vous montrer prudent, vous allez vers une réussite. Vous allez vers une belle réalisation, en tout cas. Donc, c'est plutôt joli ici. Amis Verseau, donc oui, soyez prudents et prudentes. Avancez étape par étape et vous verrez que les choses, vos actions vont vous apporter une belle réussite. Bon, j'aime beaucoup, moi, ces messages. Vous avez de très belles énergies. Hein. Donc, prudence, oui. Sachez avancer avec prudence et en étant... avec une bonne analyse de ce qui se passe, d'accord? Oui, vous êtes sur un chemin initiatique, et ce chemin initiatique peut vous amener vers du succès. En tout cas, ici, oui, parce que je m'aime, parce que je me suis connectée aussi à mon intuition, à mon être profond, je vais pouvoir attirer ce que j'ai véritablement envie de vivre. En tout cas, peut-être un nouveau projet, ou de nouvelles rencontres également. En tout cas, ici, oui, par le fait qu'on est bien aligné avec soi-même, d'accord, et qu'on s'aime, et qu'on fait de soi sa priorité, eh bien oui, ça va vous permettre d'attirer de belles occasions, d'attirer de belles opportunités à vous, amis Verseau. Bon, c'est plutôt joli comme énergie. En tout cas, j'espère que ça vous parlera.
J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, non. Ah, il y a peut-être un poisson dans les parages, dans votre entourage. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.